J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé en train d'astiquer le cep du paysan. Peste et mort, carrément il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était unique au monde de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est les couilles aussi, merde. Yo. Regardez-moi les deux têtes là. Bon les amis, bon bah oui on est, hein. Ça y est, c'est enfin le grand jour. Qui devait être il y a 2-3 semaines. Ah ouais, c'est... Ouais. On explique ou pas la petite péripétie? Parce que les gens se sont dit oui, il avait mis une photo sur Insta, il était fini. Puis après ils se sont dit putain l'enfoiré, il nous en parle plus du caillou. Donc en fait c'était quoi? C'était une petite vibration qu'il y avait dans la transmission? Ouais, c'est ça, flector. Le flector qui était sur cette... Transmission, on a démonté, remonté. Bon après de toute façon les vibrations c'est une galère. Hein. Ouais, ah ouais. Tu crois que c'est les jantes, tu crois que c'est les pneus, Ouais. tu crois que c'est les trucs. Une jante voilée ou un ouais. truc chelou. Tu crois que c'est la boîte de transfert. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon ça va, c'était pas si grave. Non, bah pas si grave. Bon putain ça y est, c'est le grand jour là. Ah ouais là c'est bon. Là. Oh putain qu'est-ce que ça fait kiffer les gars, regardez-moi ça. Oh, putain comment c'est beau. Là c'est quelque chose hein. Mon gars les jantes. Oh là là. Freins, les beaux freins neufs, va falloir faire un rodage. Ouais, petit rodage parce que là ils sont pas mordants, fais gaffe, hein, te plante pas, me le casse pas tout de suite, hein, me le casse pas tout de suite. Celui-là il ira pas dans les champs, c'est promis. Franchement non non sérieux, il ira pas dans les champs, non vous êtes fous les gars. Oh le cul. Oh là là. Les petits feux teintés. Les petites sorties du V8. Le petit logo Cayenne noir, le petit chrome qui va bien. En vrai les chromes on trouve ça dégueulasse hein, en règle générale, mais là ça passe, ça passe grave bien. Hein. Oh avec l'effet teinté, la gueule qu'il a le truc. Oh laisse tomber. Bon on le démarre. Regardez ça les amis. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Bon. Vous êtes content que ce soit fini ce chantier ou pas? Ouais, ah voilà, franchement c'est bon. Bon ça va. On est dans le budget parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se posaient la question là à chaque fois, qui disaient mais c'est pas possible et tout, ce prix là. Si on aurait voulu faire tous les petits détails encore, on aurait dépassé le budget. Là, on s'est maintenu, voilà, on a dit bon faut arrêter. Mais on est dans le budget quand même. Voilà, dans le budget quand même. Mais après c'est sûr qu'on voulait pas faire des petits détails de merde. Voilà, changer comme le super choc là-bas. Ouais voilà ouais. Bon en gros quand il dit des petits détails de merde par exemple, c'est que là tu vois genre là il y a des tu vois il est un petit peu abîmé là le truc, un petit peu déformé, bon ça fait une petite voilà, mais bon c'est très léger, mais c'est 500 balles le bout de plastique. 500 balles, 500 balles, tu vois c'est ouais voilà, c'est que des petits trucs en fait très chers qui fait qu'on aurait vraiment défoncé le budget pour des détails. Avec le petit toit ouvrant, là ça va être le premier trajet là, ça part pour 3 heures de route, normalement je vous appelle pas. Logiquement. J'espère pas. Coupe ton téléphone. Vous avez fait quelque chose au feu non? Ouais, on les a polichés. Ah vous avez poliché, voilà, d'accord. Le fait qu'il ait dormi, tu sais, t'avais une crasse. Une petite pellicule. Voilà. Putain qu'est-ce que c'est beau les beaux petits pneus là, ouais on avait des Toyo, les Toyo Proxess. Parce que en fait quand je l'avais eu ce Cayenne là il y a... Putain il y a presque 10 ans. Dessus il y avait des Toyo Proxess, donc c'est exactement ces pneus là. Et on a fait 100 000 km avec. Et ils étaient arrivés sur le témoin, mais on a fait 100 000 bornes avec. Et il y avait un para qui était tellement propre qu'il n'était pas bouffé à l'intérieur, pas à l'extérieur, c'était un truc de ouf. 100 000 bornes avec des pneus, t'as déjà vu ça toi? Ça commence à faire beaucoup hein. Beaucoup, hein. Donc du coup j'ai dit bon on remet les mêmes, au moins on sera pas emmerdé. Bon, avec toi ça fait pas 100 000 mais... Non mais là celui-là maintenant, celui-là c'est pas comme un TDS ou comme quand j'ai un TDS, souvent je dis celui-là je l'épargne, je lui ferai jamais du mal. Mais là c'est vrai que celui-là je lui ferai pas du mal. Bande de bâtards. Non mais pas le Cayenne les gars, vous êtes sérieux quoi? Il me coûte le prix d'un deuxième Cayenne. Jamais de la vie frère, je fais de la merde avec. Ah non t'es fou, c'est vrai mec, tu vois des Cayennes maintenant ça a tellement baissé les prix que là c'est vraiment sentimental. Voilà, heureusement que YouTube ça paye hein, parce que sinon on n'aurait pas fait ça hein. On a plein qui m'ont dit putain mais c'est quoi ces putains de bavettes de Paris-Dakar là? Et en fait moi je kiffe de ouf ça. Ah ça fait bien. Ouais ça fait un petit détail de merde les petites bavettes là, j'adore, moi je trouve ça trop rigolo quoi. Et pareil il y en a plein qui m'avaient dit ouais les jantes, t'avais des putains de jantes en 22 pouces. Mais là j'ai voulu me faire un plaisir d'origine et de le remettre full d'origine avec les belles petites jantes en 19. Et donc voilà c'est comme ça, dans cette config là qui va rester certainement petit Porsche Cayenne d'origine. Bon les gars, défi réussi. Il y en a encore plein qui vont se dire oui, ils n'ont pas gagné d'argent, ils ont perdu d'argent, mais bon ça va. On a pris du plaisir quand même. Voilà. Il y a du plaisir, il y a du travail, voilà on a... Franchement vous avez kiffé et à tel point qu'ils m'ont dit putain on est en train de chercher un Cayenne quoi. Ah ouais là vraiment. Là, on est sur des Cayennes en ce moment. Bah maintenant en même temps vu que vous avez tout fait.
Ah, on le connaît par cœur. Parce que là, à la base, il vient pour un changement de moteur, mais ils se sont occupés de tout. Des freins, des trains roulants, des ouvertures de portes, du poste, de l'électronique, tout l'électronique. Pont arrière, pont avant, train avant, tout. Oh là 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 Surtout là. le problème électronique électrique. Ouais, ça aussi, ouais. Ouais, ouais, Du temps. ouais, c'était une galère. Bon, en tout cas, C'est les copains les rongeurs. ouais, c'est clair, oh putain. Les rongeurs qui traînent. Ah, mais il est resté 2 ans au manoir, voilà, il c'est est ça aussi, il est resté chez moi abandonné et tout. Oh là là, je l'avais. Et franchement, il revient de loin parce que lui, il a vraiment failli se transformer en bibelot ou en poulailler. C'est vrai, hein. Ah, mais à mort, hein. Ah, Aussi vrai- voyage en dépanneuse. Ouais, il a fait un petit J'ai peu. cru que c'est l'airsoft, il allait. Ah non, non, il a vraiment failli devenir un poulailler ou un truc et putain, c'est grâce à vous les amis, c'est grâce à. Des billes dessus. Ah bah ouais, forcément, vous êtes de l'airsoft auto. Hein. Pourquoi j'ai retrouvé des billes dans le bloc, des- dans le BSI à l'intérieur. Mais c'est grâce à vous les gars parce que c'est vous qui avez tout fait pour le remettre en route, qui avez tout géré. Et puis c'est surtout grâce aux abonnés qui m'ont chauffé à 2000%, qui m'ont dit mec, t'es vraiment une grosse merde. Refais-le putain, refais-le. Mais tout le monde me pétait les couilles avec ça, mais à tel point qu'un jour j'ai dit ok, on va le refaire. Et voilà, ça y est, c'est fait, il est fini. Bon, ça a été un chantier, mais au moins défi réussi les gars. Ouais. Et puis bah voilà, c'est pas la dernière fois qu'on se verra parce qu'on a d'autres petits projets ensemble, faire des petites sessions drift, des petites sessions à la con en voiture. Avec plaisir. Donc, On va venir avec le camion. Oh et putain le beau camion. Le garage ambulant. Ah ouais, le beau garage ambulant, il a changé ou pas? Non, il a pas vraiment changé là. Ah ouais, c'est vrai que c'est un truc de ouf. Oh la taille du bordel. D'ailleurs, on a commandé pas mal de trucs. En fait, on veut le mettre en 220. Ah On va acheter un convertisseur et tout, avec 2 batteries. Ah ouais. Comme un camping-car. Comme ça, Ah, on trop va bien. mettre des prises, on pourra brancher. Tout, Et là mon gars, tu pars, t'emmènes 2 motos, tu peux emmener 2 KTM. Ah ouais. Tu es sûr que si elle tombe en panne, tu peux la réparer. Je suis un bâtard. Non, je suis un bâtard. 2 KTM entre 2012 et 2014, voilà. Ah, c'est pas bien. Sinon les nouvelles, ça. L'attelage remorque et puis la remorque. Ouais, voilà. Bon, allez, moi je vais prendre la route. Les gars, merci à vous. Hein. De rien. Merci de ouf. Et puis voilà, en route pour de nouvelles aventures, de nouveaux projets, pour un beau petit périple en cailloux. Babas, ton diagnostic? Il y a une bière qui a traversé le quartier, mon seigneur. La bière a traversé le quartier. On a fait de rouler vite comme de mort. On va faire venir une grue, on va le mettre en haut d'un arbre. Seigneur. Hein? Jésus-Christ. Il voit pas que le capot s'est levé, c'est Armano. Ça lui fait rien, frère. Et à la base c'est gros un Cayenne. Et là quand tu le vois à côté du Monster Truck tu te dis oh putain, ça coûte de l'argent, ça va être cher forcément. Mais je veux pas non plus que ça me coûte 10 000 €. Ouais. Oh là là, regardez-moi ça les amis. Oh le cul que ça lui fait, ça doit être beau sur la route. En rouge et tout là, ça y est, là je suis trop refait là. Là je commence à réaliser que je retrouve mon petit caillou. Putain, c'est comme si j'avais une nouvelle bagnole, c'est un truc de ouf. Là on est encore pas très loin de Paris, on s'arrête bouffer. Ce qui me surprend de ouf, c'est que la terrasse elle est ouverte, il y a tout le monde qui bouffe à table et tout. Je suis assez surpris de voir ça, alors que c'est le coup de fuite. Mais en tout cas, putain, comment ça fait plaisir de retrouver son petit Cayenne là. Oh, le cul qu'il a, hein. Trop beau. Je suis trop pressé de rerouler tous les jours et tout là, putain. Du coup, tu disais quoi par rapport à Lucien? T'arrêtes pas peur de le taper? Ouais. Bah non. Je suis un homme. Qu'est-ce que tu lui fais? Je tape, je défonce mec. Ah ouais? Tu croyais quoi? Tu crois Genre que lui, tu là. allais me pousser? Genre lui, là. Un camarade. Un camarade Guillaume. Regarde, il a pas quoi, il était Ah ouais, mais moi mon problème. Et c'est quand même mon pote hein. Mais, c'est la vie quoi, des fois il y a.
Mais Belle tête on de se tapera bite, jamais, tu sais pourquoi? Parce que l'amitié est plus forte que la violence. Non, parce qu'il y en a un qui encule l'autre. Ouais, c'est moi qui m'encule. Il m'appelle des fois, il me dit tu viens de défoncer le fion? Ouais. Je dis, y a pas de souci. T'es mort. Bon allez, on va fumer et puis on se revoit plus tard les gars. Allez, la bise. Putain, regardez-moi ce cul. Oh là là. Oh là là. Putain, on dirait qu'il est peint le bordel, le phare carrément. Ça y est, je suis enfin rentré chez moi les amis. Vous avez vu, on a mon beau Sprinter qu'on a rien. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé. On a fait la carto chez Shiftech. 245 poneys, tu vois bien le bordel est en santé, le V6 3 litres là. Le problème de l'autre en fait c'est que quand j'étais dedans, je me tapais la gueule dans le plafond et en fait il y a une putain de serrure là qu'il y avait à la sortie qui était plus basse que le reste, donc je sortais avec ma petite moto, mes affaires et blam, je me prenais un chaos technique frère, je m'ouvrais le crâne. Et la dernière fois je me suis ouvert vraiment genre sur 5 mm, j'avais une espèce de peau de saucisson qui s'était enroulée dans la serrure là. J'ai perdu au moins 20 greffons dessus, tu vois. Du coup j'ai dit je vais prendre un plus haut. Et puis on se demande même si on va pas garder les deux parce que bon bah tu vois bien l'activité se déroule pas trop mal. Voilà. Regardez ça, une belle devanture les amis. Il était tout pourri le portail qu'il y avait sur mon petit local. Et là mon pote Mika de Capax, je vous mettrai son Instagram dans la description parce que vous êtes 100 millions. Ça fait des années hein, que c'est devenu mon pote Mika. Et c'est lui qui fait les peintures comme ça, bicomposantes, où bah, je vais vous montrer, tu vois. Genre là ça c'est à vie ça, tu vois. J'ai juste posé le pinceau quand on a fini de peindre, et là c'est bah voilà quoi, c'est à vie. Et c'est vraiment un truc de malade. Et du coup il est venu, il nous a peint notre beau petit bâtiment en tanne. Et du coup ça va trop bien avec ma petite société Essential Airsoft pour faire nos petites photos. Puis même je trouve que ça passe bien, tu vois ici j'ai les petits garages pour mettre des voitures. Enfin, je trouve que ça va trop bien quoi. Je trouve ça c'est une trop belle couleur. Ça a grave embelli mon petit local et tout. Bon, revenons-en à nos moutons. Regardez-moi ça, le coffre tout neuf. Est-ce que depuis que je fais de la merde avec ça, est-ce que vous me détestez plus ou est-ce que juste ça passe? Dites-le moi. Oh là là, oubliez pas de vous abonner, bande de charros. Eh, regardez. Là la petite russe elle était là les gars. Et là. Elle a fait un jacuzzi les gars. Oh, quelle époque! Je me rappelle une fois, on partait en boîte, on était 9, on avait plein le coffre, plein derrière et tout. Et en sortant de boîte, je sais plus si cette soirée-là, je sais plus. Mais je sais qu'on est parti au bord de la mer, comme ça. On va au bord de la mer? Ouais, on est allé au bord de la mer. Tac, on est allé au bord de la mer, on est revenu frère. Avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et ouais, la petite russe, elle était là, je me rappelle, elle était grande. Elle était les cheveux moitié blancs, blonds, je sais plus, elle était chelou frère. Et je me suis rappelé un truc que je vous ai pas dit dans la vidéo où je vous parlais de la petite russe. Elle avait pris une trace de coke, frère. Je reviens pas. Et moi j'étais choqué. Moi venant de la campagne, on ne savait pas ce que c'était. Déjà les gens qui fumaient des pétards pour nous c'était des thug life de ouf, tu vois. On se disait oh il a coulé une douille, oh là là il coule des douilles. Il est là et puis il tape avec la ferraille de son briquet dans le petit foyer là où il met le shit. Dans la bœuf, je sais pas si c'est. Enfin vous voulez peut-être les deux d'ailleurs. Et il est là. Tac 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 tac. Et gros filet de balle, ils sont. Ah, elle est trop bien celle-là, comme ça. Et donc, nous, déjà, quand on voyait ces gens-là faire ça, on disait oh, c'est quoi ça? Tu vois, c'est trop ouf. Et là, la petite russe, la carte bleue qui n'était pas elle était trop jeune, certainement. Et là, zipette, mon gars. Et là, on était fous. Et là, moi, j'avais vu ça, j'étais fou. Je me suis dit, c'est quoi ce monde-là? Qu'est-ce que c'est que ce monde de dépravés là? Les petits jeunes là qui commencent à sniffer de la coke à 17 ans. Voilà. Moi j'étais là, j'avais pris le petit caillou, moi ce que je voulais c'était juste enfiler des perles, moi voilà ce que je voulais pas moi toucher à la drogue. D'ailleurs j'ai pas touché à la drogue. Hein. Je me rappelais plus à quel point la direction était souple, à quel point c'était agréable de rouler avec. J'adore les vieux, ça commence à devenir presque vintage, tu vois. J'aime beaucoup. Saisissez votre code, puis validez avec la touche. Maman. Elle est trop bien cette boîte en plus. Les rapports ils passent vraiment rapidement et quand tu laisses en D là, en drive normal, mon gars ça passe roux.
Tu ne sens même pas la vitesse passer. Faut vraiment genre écouter le moteur pour sentir qu'il y a une petite différence de régime, mais c'est fluide, propre, net. Pas d'à-coup, pas de trucs bizarres. C'est vraiment le mec qui se fait le kiff de rouler avec ça tous les jours, c'est trop bien quoi. C'est vraiment trop cool. Tac. Toujours mettre la petite machine des huiles essentielles. Ne regarde pas trop ce mur derrière moi parce que YouTube croit qu'on vend des armes à feu. Et du coup, bah, on se fait striker toutes les vidéos où on parle d'Essentiel Airsoft. Voilà. Alors que son nom l'indique, c'est Essentiel et l'essentiel de l'Airsoft. Fait chier, mais c'est comme ça. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. J'ai la gueule dans le cul encore parce que je viens de me réveiller. Tu vois, j'ai fait une sieste, à mon insu. Je me suis posé, je me suis endormi, je me suis réveillé 2 heures après. Parce que t'as vu, je suis trop fatigué. Voilà. N'oublie pas de t'abonner à cette petite chaîne YouTube. Et j'ai des nouveaux projets qui arrivent bientôt. Voilà, j'en ai rien à foutre. Allez, topette. Ouais. Et un petit commentaire. Allez. Allez, je m'en vais. Tu mets la première comme ça. L'auto elle prend en feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait.